Imaginez que vous vous réveillez un jour en réalisant que le temps que vous pensiez avoir vous glisse entre les doigts, comme du sable. La plupart d'entre nous pensent que nous ne songerons à la mort que lorsqu'elle surviendra dans un avenir lointain. Pourtant, la vérité est que lorsqu'elle survient, il n'y a ni négociation, ni avertissement, ni report. Alors, et si je vous disais qu'accepter la réalité de la mortalité pourrait éclairer l'essence même de la vie et de l'éternité? Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité puissante qui peut transformer votre point de vue. Mais d'abord, si vous trouvez que ce message résonne en vous, abonnez-vous et partagez vos pensées ou les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que Jésus est avec vous et que ses bénédictions sont toujours sur vous. Allons-y. La vie, avec toutes ses complexités et ses tournants inattendus, nous donne souvent l'illusion que nous avons le contrôle. Nous planifions, fixons des objectifs et traçons notre parcours, croyant avec certitude que nous détenons les rênes de notre destin. Pourtant, cette illusion est souvent brisée lorsque la réalité nous sert un plat différent de celui que nous avons commandé. Cela nous amène à réfléchir sur la sagesse scripturaire trouvée dans Jacques 4, 14, qui nous rappelle la nature temporaire de notre existence. Eh bien, vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Quelle est votre vie? Vous êtes une brume qui apparaît pendant un petit moment puis disparaît. Considérez les innombrables heures et l'énergie que nous investissons dans l'acquisition de richesses et de biens, poursuivant des rêves qui promettent le contentement. Il y a cette quête omniprésente des biens matériels, motivée par un désir inné de sécurité et de bonheur. Le psaume 39, 6 illustre succinctement la futilité de cette poursuite, en déclarant « Certes, tout le monde va comme un simple fantôme. En vain, ils se précipitent accumulant des richesses sans savoir à qui elles reviendront finalement. » La poursuite de la richesse matérielle est assimilée à des vapeurs tout aussi éphémères et intangibles, nous laissant réfléchir à la direction vers laquelle nous devons diriger nos énergies. Prenons un moment pour imaginer l'épuisement d'atteindre le sommet de la richesse et réaliser que la vision n'est pas aussi enrichissante qu'on l'imaginait. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à un achat ou à une réalisation, pensant que cela vous apporterait un bonheur durable, pour ensuite ressentir un profond vide? Ou peut-être que lorsqu'un événement inattendu survient dans votre vie, ces murs matériels de sécurité s'effondrent, vous laissant exposé aux éléments? C'est parce qu'en vérité, nos âmes aspirent à quelque chose qui transcende le temporel. Ils ont soif de connexion éternelle et divine qui ne peut être satisfaite par de simples trésors terrestres. Imaginez ceci. Chaque matin, nous réveillons en pensant que nous contrôlons chaque instant et chaque action de notre journée, de nos déplacements au travail jusqu'à nos projets de dîner. Cependant, nous oublions que la vie, tout comme un vase fragile, peut se briser au moindre contact inattendu. En nous accrochant fermement à la conviction que nous contrôlons notre destin, nous pourrions par inadvertance marcher sur la corde raide de la vie, les yeux bandés, inconscients des gouffres qui se cachent en dessous. L'imprévisibilité de la vie n'a pas pour but de nous paralyser par la peur, mais de rediriger notre regard vers ce qui est vraiment durable. La course sans fin pour accumuler davantage, qu'il s'agisse de richesse, de distinction ou de possession, revient à courir après des ombres qui se déplacent et disparaissent avec le mouvement du soleil. Le véritable lieu de repos de notre cœur n'est pas dans cette course, mais dans quelque chose de plus profond et d'éternel. Cette perspective nous encourage à faire une pause au milieu de nos efforts frénétiques, en nous demandant non seulement ce que nous poursuivons, mais aussi pourquoi nous le poursuivons. Où notre cœur trouve-t-il réellement sa demeure, dans la matière que les brises d'été peuvent disperser, ou dans la présence continue et silencieuse du divin? L'Écriture nous appelle à rechercher non pas les trésors de ce monde, mais ceux du royaume céleste. On nous rappelle que les choses qui comptent vraiment, et celles qui confèrent une paix et un épanouissement durable, sont invisibles à l'œil nu et éternelles par nature. C'est dans les relations, la croissance spirituelle, les actes de gentillesse et l'amour que nous trouvons le dépositaire de la vraie richesse. Il s'agit de recentrer notre attention des réalisations temporelles vers les valeurs éternelles. Il s'agit de remodeler la façon dont nous percevons la vie, non pas comme un grand livre à équilibrer avec des transactions, mais comme un voyage à entreprendre avec foi et détermination. Dans cette optique,
Nos activités matérielles devraient nous servir d'outils pour favoriser les bonnes actions et non de fins en elles-mêmes. Nos actions résonnent au-delà de la tombe, influençant le tissu éternel de nos âmes. Là où nous investissons notre cœur, là nous semons les graines de notre destinée éternelle. Nous sommes donc obligés de nous demander « Où est réellement ancré mon cœur ?» Sommes-nous accrochés au sable mouvant de la sécurité terrestre ou sommes-nous ancrés au rocher éternel qui résiste aux mers tumultueuses de la vie? Chaque jour offre un choix d'avancer sur le chemin chargé de délices temporaires ou de se lancer dans le voyage vers la paix intérieure et l'épanouissement éternel. Alors que nous réfléchissons à ces questions, mettons-nous au défi de réévaluer où sont dirigés nos efforts. Pensez à réaffecter vos énergies de manière à honorer votre vérité spirituelle, à favoriser la communauté, à promouvoir l'amour et à embrasser la foi. Alors que nos journées murmurent leur brièveté, puissions-nous apprendre à placer notre confiance non pas dans les possessions du monde, mais dans la promesse durable d'un royaume éternel où nos âmes trouvent un véritable réconfort. Laissez ce moment de réflexion vous guider dans l'examen de la meilleure façon de pivoter en vous débarrassant du poids des fardeaux terrestres qui détournent l'attention de la connexion significative à laquelle nos âmes aspirent. Reconnaissez la vérité trouvée dans l'abandon du semblant de contrôle, un exercice d'humilité qui nous prépare à embrasser la vie plus pleinement, à chérir chaque instant et à vivre avec la conscience de l'éternité gravée dans nos cœurs. Tandis que nous approfondissons ces vérités spirituelles, gardons un cœur ouvert et un esprit actif, préparés à recevoir la sagesse qui transforme nos vies pour la gloire de Dieu. Alors que nous nous aventurons dans la vie, nous nous retrouvons souvent empêtrés dans la toile de l'orgueil, ignorant le chemin subtil mais destructeur qu'il nous ouvre. Cette histoire ancienne nous ramène aux temps anciens, tirant les leçons du récit biblique du roi Belchazar. Son histoire sert de récit édifiant, nous enseignant sur le danger inhérent à l'arrogance et à la fausse sécurité. Dans son opulent palais, le roi Belchazar se croyait invincible. Entouré de grandeur et enivré de pouvoir, il était imprégné d'un sentiment de sécurité qu'il croyait inattaquable. Pourtant, cette fausse confiance a conduit à sa chute, un rappel brutal de la nature périlleuse de l'orgueil. Proverbe 16-18 nous avertit sobrement, « L'orgueil précède la destruction. L'esprit hautain précède la chute. » Le sort de Belchazar a été scellé, car il n'a pas reconnu la vulnérabilité de sa position, aveuglé par l'arrogance et une estime de soi exagérée. L'histoire met en évidence une vérité spirituelle importante. L'orgueil nous aveugle sur nos limites et nous éloigne de Dieu. Il murmure des mensonges sur l'autosuffisance et la force du monde, nous éloignant du chemin de l'humilité et de la dépendance à l'égard du Créateur. La confiance de Belchazar dans les trésors et le pouvoir terrestre s'est avérée vaine face au jugement divin. Son jugement erroné nous rappelle l'importance de ne pas placer notre confiance uniquement dans les choses du monde qui, en fin de compte, n'ont aucune valeur éternelle. Les Écritures dressent un tableau saisissant de la façon dont l'orgueil mène à la ruine, à travers la parabole trouvée dans Luc 12, 19-20. L'histoire d'un homme riche qui se réjouissait de son abondance, envisageant de se détendre et de profiter de sa richesse, capture l'essence d'une confiance mal placée. Dieu lui dit, « Espèce d'imbécile, cette nuit même, ta vie te sera réclamée. » Sa fin soudaine a révélé la folie de compter sur la prospérité matérielle comme garantie contre l'incertitude existentielle. Comme Belchazar, la concentration de cet homme sur les gains temporels l'a laissé au dépourvu au moment où son âme lui était demandée. L'illusion de contrôle dont nous avons parlé plus tôt, et maintenant le danger de l'orgueil, met l'accent sur un principe spirituel fondamental. Nos vies sont fragiles et éphémères. La recherche incessante du pouvoir, du succès et de la reconnaissance obscurcit notre jugement et nous enchaîne à un faux sentiment de contrôle, enveloppant la réalité plus profonde et éternelle avec laquelle nous devons lutter. Lorsque l'orgueil obscurcit notre vision, nous oublions le caractère inévitable de la brièveté de la vie, ignorant les conseils divins en échange de l'auto-exaltation. En avançant dans la vie avec humilité, nous reconnaissons non seulement nos limites, mais, plus important encore, la force et la sagesse illimitée que nous offre une relation avec Dieu. L'humilité nous invite à reconnaître notre dépendance à la providence divine, plutôt qu'à l'assurance du monde.
Proverbe 3, 34 illustre cette vérité. Il se moque des orgueilleux moqueurs, mais il montre sa faveur aux humbles et aux opprimés. Dieu accueille ceux qui l'approchent avec humilité et sincérité, alignant nos cœurs sur sa volonté divine et ouvrant la voie vers une sécurité véritable et éternelle. Les dangers de l'orgueil ne se limitent pas aux monarques du passé, mais résonnent dans la vie quotidienne que nous menons. C'est une force insidieuse qui s'infiltre dans le tissu de nos interactions, influences et décisions. Si rien n'est fait, cela érode notre caractère, déforme nos priorités et cultive un faux sentiment de sécurité qui finit par s'effondrer. En réfléchissant à ces avertissements, réfléchissez à la façon dont la fierté pourrait se manifester dans votre propre vie. Cherchez-vous une validation dans des succès éphémères ou des richesses matérielles? Votre estime de soi dépend-elle des distinctions mondaines ou de la vérité inébranlable d'une relation divine? Castile, un esprit fondé sur l'humilité, nous aligne sur la vérité de Dieu, nous libère des fausses sécurités et nous guide vers une paix et un épanouissement authentique. Contrairement aux épreuves d'orgueil déplacées, l'humilité nous libère des chaînes de la dépendance du monde, réorientant notre confiance vers le royaume éternel. Avec un cœur ouvert et un esprit humble, nous reconnaissons notre place dans la création de Dieu, chéris et aimés au-delà de toute mesure, invités à participer à la sagesse divine qui transcende la compréhension terrestre. Alors que nous cheminons vers cette vérité, restons vigilants contre les dangers de l'orgueil, en embrassant un chemin humble qui mène à une transformation durable et à une clarté spirituelle. L'histoire du banquet de Belchazzar est un rappel poignant de la facilité avec laquelle les humains peuvent sombrer dans l'irrévérence lorsqu'ils perdent de vue le sacré. Ce banquet n'était pas seulement un rassemblement, c'était une démonstration délibérée de défi contre le divin. Dans une salle remplie d'opulence et de parfums d'indulgence, un moment destiné à mettre en valeur le triomphe humain s'est rapidement transformé en témoignage d'une intervention divine. Comme Belchazzar et ses nobles l'ont révélé, ils ont commis un acte qui transcendait les simples normes culturelles. Ils profanaient des objets qui n'étaient jamais destinés à la frivolité humaine. Ils utilisaient des vases sacrés du temple de Jérusalem pour leur jeu à boire. Ce faisant, Belchazzar incarnait bien plus que la simple arrogance royale. Il a fait preuve d'un pur mépris pour le divin. Ces actions reflètent une leçon séculaire. Tout ce qui est consacré à Dieu doit rester hors de portée de l'orgueil humain. Galates 6, 7 fait écho à cette vérité intemporelle. Ne vous y trompez pas, on ne peut se moquer de Dieu. Un homme récolte ce qu'il sème. Les choix de Belchazzar ont semé les graines de sa propre chute, une illustration claire que défier le sacré entraîne des conséquences inévitables. Dans un monde où la frontière entre le sacré et le banal s'estompe souvent, l'histoire de Belchazzar vous incite à réfléchir à ce que signifie réellement révérer ce qui est saint. Exode 27 donne des instructions détaillées sur les objets sacrés du temple, soulignant que les objets consacrés à Dieu avaient une importance significative. Ce n'étaient pas seulement des objets, mais des incarnations d'une alliance entre le divin et l'humanité. Chacun devait être traité avec un profond respect, servant de manifestation physique d'une vérité spirituelle. Alors que l'histoire de Belchazzar se déroule, une main mystérieuse apparaît, gravant des mots énigmatiques sur le mur, une annonce divine du jugement. La salle, autrefois remplie de rires, est réduite au silence par le message surnaturel, indication claire, de la présence de Dieu et de son intervention autoritaire. Cette écriture divine a été un moment de profonde clarté, se répercutant dans les amygdales et le néocortex de chaque spectateur, une compréhension tacite que les actions humaines ont des conséquences et qu'aucune n'est à l'abri de l'examen divin. L'intervention de Dieu via les écrits prophétiques sur le mur constitue une métaphore puissante de sa nature souveraine. La proclamation n'était pas intelligible aux yeux ivres de Belchazzar et de ses assistants, un rappel qui donne à réfléchir que la sagesse humaine est souvent inefficace face à l'autorité divine. Lorsque les sages de Babylone n'ont pas réussi à interpréter le message, la responsabilité incombait à Daniel, un homme doté d'une perspicacité divine et d'une sagesse spirituelle. L'interprétation de Daniel révèle la souveraineté ultime de Dieu, comme indiqué dans 1 Corinthiens 1, 19, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, je détruirai l'intelligence des intelligents ». La compréhension.
de Daniel transcendait la compréhension humaine, un témoignage du fait que la vraie sagesse et la vraie perspicacité viennent d'en haut. Il a discerné ce que les autres ne pouvaient pas, éclairant le chemin de la compréhension pour ceux qui voulaient écouter le message. L'écriture sur le mur portait une leçon simple mais profonde. L'humanité est constamment pesée dans la balance. À un moment où l'indulgence terrestre semblait régner en maître, Dieu rappela à Belchazzar son autorité ultime et la folie de traiter la révérence comme insignifiante. Chacun de nous, à un moment donné, se tient devant l'écriture métaphorique qui examine l'authenticité de notre révérence. Nos vies sont-elles menées dans un véritable respect pour ce qui est sacré, ou sommes-nous, comme Belchazzar, devenus insensibles aux vérités divines qui nous appellent à un niveau plus élevé? En réfléchissant à cette histoire, il est clair que le jugement divin n'est pas un concept désuet, mais une réalité présente. Il vous appelle à examiner la manière dont les choses sacrées sont traitées dans votre propre vie, à vous demander si les symboles de votre foi sont vénérés ou s'ils ne sont devenus qu'un autre aspect de la routine. Cette réflexion n'a pas pour but d'inspirer la peur, mais d'inspirer un engagement plus profond à vivre en conscience des choses divines, avec un cœur aligné sur les murmures sacrés de l'âme. Dans les nuances de la vie quotidienne, où le divin et le banal coexistent, l'expérience de Belchazzar vous met au défi de reconnaître les moments et les objets sacrés, de leur accorder le respect qu'ils méritent. Il ne s'agit pas de perfection mais d'intention, un désir sincère d'honorer la sainteté enracinée dans le tissu de la création. Ce faisant, vous commencez à raisonner avec un rythme de révérence, alignant votre vie sur les desseins divins et restez à l'écoute des interventions profondes et subtiles qui façonnent chaque voyage spirituel. Tel était le puissant, un message délivré lors de la fête de Belchazzar, une leçon débordante de la puissance brute du jugement divin et de l'appel persistant à tenir ce qui est sacré dans une estime non diluée. Au milieu d'une réalité qui privilégie souvent l'immédiateté plutôt que l'éternité, cette histoire se présente comme une invitation à redéfinir la façon dont la sainteté est perçue et vécue dans les affaires et les interactions quotidiennes, offrant une voie vers une transformation et une compréhension spirituelle authentique. Alors que le voyage de la vie approche de ce dernier chapitre où l'inconnu attend au-delà du voile, c'est dans ces instants fugaces que l'appel à l'éternité devient indéniable. Il ne s'agit pas d'un écho de désespoir, mais d'un profond éveil de l'esprit, d'un appel à quelque chose de plus grand que le domaine tangible auquel nous nous accrochons si souvent. L'urgence et la solennité de préparer son âme à ce qui nous attend au-delà sont une vérité universelle, intimement tissée dans le tissu de notre existence. Dans les mots d'Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Cela nous rappelle l'impermanence de la vie et la certitude d'une évaluation après la mort. Pour beaucoup, la contemplation de l'éternité révèle une dichotomie entre les plaisirs éphémères du présent et les valeurs durables qui résistent à l'épreuve de l'éternité. Cette juxtaposition n'est pas seulement philosophique, c'est une énigme spirituelle à laquelle chaque âme doit faire face. Ecclésiaste 3.11 fait magnifiquement écho à ce sentiment. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi placé l'éternité dans le cœur humain. Pourtant, personne ne peut comprendre ce que Dieu a fait du début à la fin. Ce passage reconnaît non seulement la beauté et le caractère éphémère de la vie terrestre, mais parle également de la compréhension profonde et intrinsèque de l'éternité en nous, une empreinte divine nous appelant à regarder, au-delà de l'horizon de nos jours finis. En répondant à cet appel, les enseignements de Jésus-Christ éclairent un chemin vers l'épanouissement éternel, nous exhortant à donner la priorité à nos activités spirituelles plutôt qu'au désir du monde. Matthieu 6, 33 nous demande de « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Cette quête n'a rien à voir avec un gain matériel ou une satisfaction superficielle. Il s'agit d'aligner nos vies sur les principes divins, en permettant aux promesses éternelles de Dieu de guider nos actions et nos décisions. Cependant, le cheminement pour répondre à cet appel ne se fait pas seul. Il s'incarne dans l'amour sacrificiel de Jésus-Christ, un amour qui s'étend au-delà de la compréhension humaine et atteint le cœur de notre être. Romains 5:8 capture l'essence de cet amour insondable. Mais Dieu démontre son propre amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Cette grâce imméritée offre un pouvoir transformateur, nous poussant à l'accepter sans hésitation. Le chemin vers l'éternité est clairement indiqué par Jésus, qui proclame avec assurance dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Face à l'inévitable réalité de la mort, l'âme est invitée à réfléchir profondément sur sa destination éternelle. Cette réflexion n'a pas pour but d'invoquer la peur de l'inconnu, mais plutôt de susciter un désir de paix et d'épanouissement durable. Dans cette pause sacrée avant la transition de cette vie à la suivante, il existe une opportunité précieuse, une chance de changer de cap, de faire amende honorable, de se réaligner sur ce qui compte vraiment. L'appel à l'éternité est personnel et profond. C'est une invitation à regarder au-delà des ombres de notre existence temporaire et à trouver du réconfort dans l'assurance d'une vie au-delà. Alors que vous vous trouvez à la croisée des chemins, réfléchissez profondément à ce qui vous attend. Considérez l'état de votre âme et faites que ce soit le jour où vous choisissez la vie éternelle, marquée par l'abandon et la foi. Alors, quelle sera votre décision? Les sables du temps s'effacent rapidement, mais le choix d'embrasser l'éternité reste toujours présent. En réfléchissant à ces questions, saisissez l'opportunité de rechercher et de chérir ce qui a une signification véritable et éternelle. Il n'est pas trop tard pour se tourner vers les vérités éternelles. Dans ce moment de clarté, laissez votre cœur faire écho à l'urgence de l'appel à l'éternité. Embrassez-le à bras ouverts et préparez votre âme au merveilleux voyage qui vous attend au-delà.